5. On est éclaté. Le bureau nous a coupé la clim en pleine nuit. On a crevé de chaud. Et après elle a joué avec la clim, bip bip. Enfin bref. Dur le réveil. Et là on est en plein Athènes. Et en fait derrière on voit la rue, c'est la guerre. C'est le quartier pakistanais et on a l'impression qu'on est au Pakistan. Allez, on va se retrouver les deux. On y va. Alors on a bien trouvé le Parthénon. C'est pas très dur, comme dit Amy, il suffit de lever la tête et ça se voit. J'adore. On s'est garé à quelques rues. En fait, le stationnement ici est plutôt aisé. Il n'y a aucun souci. On s'est garé dans le quartier Koukari, bon, qui est en fait le quartier qui est près du Parthénon. Donc en fait c'est à 5 minutes du Parthénon et on vient de constater que même il y a même possibilité de trouver des places mais juste à côté quoi. Je sais pas pour tous les secteurs mais au moins pour la partie sud. Et là on est en train de chercher la porte de Dionysos. Petit panorama, en fait une grande avenue. Et là, ce quartier-là est beaucoup moins pourri que le quartier où on était, le quartier pakistanais. Mais bon, vu le prix de la nuit d'hôtel, rien à voir avec les autres hôtels parce que les petits prix ici c'est 300 €. Donc on n'allait pas mettre 300 € pour une nuit minimum. Allez, on est enfin rentré dedans, donc ça va. La queue était toute petite puisque de toute façon, on était là en avance. Là, on va monter directement dans le cœur du sujet pour y aller avant qu'il y ait 100 000 personnes. Là on peut voir sur les parties blanches, en fait il y a des colonnes entières qui ont été remontées. Ils sont toujours en train de le reconstruire. Donc toutes les parties claires évidemment c'est des parties neuves dans lesquelles ils ont incrusté les morceaux d'origine. L'enfilade, là dans l'enfilade, on voit très bien que de très nombreuses colonnes ont été remontées, on va dire récemment quoi. Et ils sont en train de même reconstruire les parties hautes au-dessus des colonnes. Là on peut voir une colonne en cours de remontage. Alors là, on voit les rails qui ont été montés avec des chariots sur un roue pour tirer les pierres. Alors là, je me trouve au vieux temple d'Athènes qui date de 500 ans avant Jésus-Christ. Et il est construit, il est adapté au relief du terrain, un peu sur 2 niveaux. Et l'entrée est devant avec les 6 colonnes en enfilade.
Alors voilà, on a quasiment fini de faire le tour du site. On a quand même pris notre temps. On a mis à peu près 1h30 en fin de compte. Hein. C'est pas long. C'est pas si grand que ça. C'est ultra fréquenté. Donc en arrivant tôt à l'ouverture, en fait, ça permet de faire le site, on va dire, de façon plutôt confortable. Et au final, on arrive à bien voir en 1h30. Donc voilà. Donc là maintenant, on va aller tranquillement tout à l'heure aller au musée. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à voir. C'est comme toujours ces sites. Il n'y a plus que les murs et puis après ils sont vidés de leur substance et on retrouve tout dans le musée. Allez, là, on va aller rejoindre le musée maintenant. Hein. Ah, il s'est trouvé, c'est clair. C'est du bougainvillier rose. Allez, c'est parti pour une petite randonnée de 4 km dans Athènes. On va pas bouger la voiture, elle est garée. Donc là, on va au nord du site et on va au musée national. Et il nous tarde d'y être parce que apparemment, il est très intéressant. On a préféré prendre le musée national plutôt que le musée de l'Acropole, car le musée national recoupe toutes les périodes grecques et pas seulement ce qui est lié à l'Acropole. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la culture grecque.
Alors après cette journée fantastique à Athènes, il n'y a pas à dire, très dépaysante, bon petit repas pour terminer et pour nous requinquer parce qu'on n'avait pas mangé à midi. Il a fait 41 degrés aujourd'hui, donc autant dire qu'on a bien souffert. Là on vient de rouler à peu près 1h30 et on est en direction de Delphes. Et on retrouve enfin la mer, ça fait du bien. Donc ce soir, petit spot de kite en direction de Delphes. D'ailleurs il y a un gars qui fait du foil. Et si demain il y a du vent, je fais une session avant d'aller à Delphes. Et voilà, donc on va profiter d'une soirée mer, mais il est déjà 21h et quelques. Et puis j'espère que ça sera silencieux, surtout parce qu'on est fatigué, on s'est levé à 6h moins le quart, donc on est tous. On a marché 22 000 pas, 25 000 pas. Hein? On était obligés. Il faut qu'on ait les cuisses fermées.